Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre brief du vendredi 3 avril 2020 et comme d'hab avant de commencer le brief, je tenais à vous inviter à nous rejoindre sur Discord. Vraiment, rejoignez-nous, le lien est en description dans les commentaires. Donc tout ce qui ne se passe pas sur la chaîne YouTube, ça se passe sur Discord, donc la communauté se retrouve sur Discord. On est plus de 7300, donc vraiment n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en description et dans les commentaires. Dans ce Discord, vous y retrouverez un lexique, donc dans la partie documentation qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs. Je le sais, il y a énormément de nouveaux qui me suivent, donc vous inquiétez pas, un lexique a été créé pour ça. Donc voilà, qui vous aidera énormément. Dedans, j'y explique les structures, on y explique le wake-off check par exemple, les zones de rechargement, les structures en V-bottom, etc., en V-top, les trendlines, les spread forwards. Donc vraiment, voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce que j'utilise dans mes briefs, ça se retrouve sur le Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Alors comme d'hab, le petit lexique, donc aujourd'hui Bitcoin en daily, on va faire un petit peu de psychologie, un petit peu d'order flow, voilà, on va voir pas mal de choses, on va parler des setups de continuation, etc. Donc vous voyez ici ce setup AB égale CD, donc R2D2 comme nous on l'appelle. Ensuite on parlera des spread forwards qui montrent deux choses assez intéressantes. On parlera de no risk on risk off comme d'habitude, donc du S&P, du gold, du Bitcoin, du pétrole, etc. etc. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'Ethereum contre le Bitcoin. Bon, pour parler majoritairement du marché des alts contre le Bitcoin, mais pas que, parce qu'il est en train de montrer des choses assez intéressantes. Donc là, c'est de la pédagogie, ce mining setup. Donc un petit setup qui est basé sur les rallyes contre tendance, donc on en parlera juste après, justement, du coup. Donc voilà, on parlera de Ethereum contre le Bitcoin, Ethereum contre le dollar, on parlera de XRP contre le dollar, LTC, Bitcoin Cash, EOS, Tezos, Link et BAT pour terminer. Donc voilà, aujourd'hui, assez gros brief, je trouve. Donc pour le Bitcoin en daily, aujourd'hui petite tentative de sortir de cette battle zone, vous voyez cette petite mèche, donc moi ce que je veux c'est une clôture pour qu'on confirme la cassure de cette battle zone. Pour l'instant on n'est toujours pas sorti de cette battle zone entre les 7139 et les 5670 $, donc on tente de s'en affranchir, ça a été très vite rejeté. Au niveau des volumes, le volume commence à devenir peu à peu croissant au niveau des acheteurs, donc voilà, c'est pas encore quelque chose de fou, mais ici on voit qu'on essaye de, voilà, ça fait 3 jours de suite qu'on a un volume qui commence à être un petit peu croissant. Donc si on a une vraie cassure, on voudrait vraiment un retour du volume acheteur. Donc voilà, on va attendre de suivre l'évolution du volume. Au niveau de l'OBV, les capitaux rentrent toujours, donc ça c'est bon signe au niveau de l'OBV pour alimenter un rallye haussier. Au niveau de MACD, ce qu'on aimerait bien voir, c'est MACD aller nous chercher un nouveau sommet, parce que rappelez-vous, généralement quand on a des breaks, quand le momentum ne suit pas, c'est-à-dire que par exemple on a le break d'une structure, etc., d'une battle zone, si le momentum diverge, très généralement ça se termine par un head fake, donc simplement fausse cassure et on repart dans le mouvement initial qui est un mouvement baissier ici si on regarde bien. Donc voilà, donc faudrait faire très attention si on a une cassure haussière que MACD aussi nous vienne nous chercher un petit un plus haut, parce que de mon expérience personnelle, lorsqu'on a une cassure comme je vous ai dit, si le momentum n'est pas en accord avec cette cassure, c'est à dire que le momentum ne va pas chercher le nouveau plus haut, généralement ça se termine en head fake et on réintègre. Donc voilà, donc faudra vraiment surveiller si on va chercher un nouveau plus haut. Au niveau du RSI, pour lui, il va chercher un nouveau plus haut pour le coup. Donc pour ceux qui utilisent le RSI, là vous avez clairement un RSI qui instaure tranquillement une petite dynamique haussière, donc on fait des creux et des sommets ascendants. Donc ça c'est cool au niveau du RSI. Ce qu'on aimerait voir toujours, c'est vraiment des W de l'autre côté. Donc voilà, on aimerait voir de beaux W comme ceci, une belle petite dynamique haussière qui se met en place. Mais pour l'instant, le momentum essaye de créer une petite dynamique haussière. En tout cas, les bears ne se montrent pas de l'autre côté de cette trendline, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de M comme ceci. Ici, on se demandait si on allait justement partir en M lorsqu'on était ici. Non, le marché a été chercher un nouveau plus haut. Donc bon signe pour les bulls et attention, tant qu'on ne voit pas de M de l'autre côté de cette trendline, on ne pourra pas se dire ça y est, les bears sont de retour sur le momentum. Pour l'instant, on dirait que les bears laissent respirer les bulls et on verra jusqu'où ils les laisseront respirer. Alors, je vois rien de plus à dire pour le coup. En daily, vraiment, je vois rien de plus à dire. Alors, et si on est vraiment en cadre d'un rallye contre tendance, comme je vous en parlais depuis quelques jours maintenant, suite à cette dynamique haussière en court terme qui est en train de se profiler, on voyait ce petit W ici, ce premier W, ensuite on voit qu'on est en train de faire une petite dynamique haussière, donc tout simplement des creux et des sommets ascendants. Donc ici, rallye contre tendance, tout simplement, comme vous pouvez le voir ici avec ce nouveau sommet plus haut, malgré que ce soit une petite mèche, on a bien été chercher un sommet plus haut. Donc voilà, le BTC est en train sur du court terme de faire une petite dynamique haussière. Donc là je parlerai toujours de rallye contre tendance, je parlerai pas de nouvelles tendances haussières. Pourquoi? Parce que on a un marché qui continue de nous faire des M-top avec des V-bottom. Rappelez-vous, les V-bottom n'inversent pas les tendances, ils sont souvent amenés à être retestés, comme c'était le cas ici. Vous voyez ici ce V
ce V ici, donc voilà, qui ne pose pas de bottom. Donc pour l'instant, je parlerai que de rallye contre tendance. C'est très généralement le marché aime bien venir trouver ses tops dans les zones de rechargement de short au niveau des rallyes contre tendance. Donc voilà, donc pour l'instant on a l'air de s'y diriger dans cette petite zone de rechargement potentiellement. On voit justement que notre setup de continuation bull ici nous target les 8365 $, donc juste AB égale CD qui pourrait nous ramener à 8365 $. Justement les bulls ici qui sont à break-even, donc c'est à dire que le stop est à break-even, c'est-à-dire que les bulls peuvent sortir à leur prix d'achat. Donc voilà, leur position est sécurisée, ils ne sortiront avec aucune perte. Donc très intéressant pour les bulls. Maintenant, on est bien venu chercher les 0,5 qui correspond au stop à break-even. Et l'entrée a été donnée ici suite à ce W. Donc personnellement, ça ne m'intéresse pas de trader ce setup. Pourquoi? Parce que l'entrée se fait ici et le risque reward est trop mauvais. Sur mes setups AB égale CD ou R2D2 comme on l'appelle, je veux minimum 2,5 de risque reward. C'est-à-dire que là, j'ai pas 2,5. Si j'entre ici, je mets mon stop sous la structure initiale, enfin sous le creux ultime, donc qui est ici à 5006, ça me fait un risque reward de 1,78. Ça m'intéresse clairement pas, mais en tout cas le setup est bien déclenché, on va en suivre l'évolution. On parle aussi d'un setup bear, donc comme on se posait la question lequel des deux setups allait se déclencher et allait annihiler l'autre. On peut voir que le setup bear ici a été annihilé parce qu'on a été bust, on a été cassé ce sommet ici, ce sommet ultime. Donc si jamais on veut retrouver un setup bear, il faut refaire le décompte tout simplement. Donc on va dire que potentiellement ici c'est notre nouveau sommet. Donc là je retire les anciens sommets. Donc si vous cherchez de nouveaux setup bears, vous pouvez vous dire que ok, ici on est bien entre 0,33 et 0,66. Tant qu'on reste entre 0,33 et 0,66, vous pouvez trouver des setup bears. Et ce que vous voulez attendre maintenant, c'est de nouveaux sommets plus bas tout simplement, donc un sommet, deux sommets, troisième sommet pour encadrer votre trade, et pour l'instant c'est pas le cas, on a été bust justement ici ce sommet ultime. Donc voilà, maintenant on sera en recherche de 3 sommets si vous êtes bear, ou en tout cas si vous voulez des setups de continuation bearish sur le Bitcoin tout simplement. Donc voilà, donc on peut voir que à mon sens les bulls ont pris le dessus sur les bears maintenant suite à cette structure en W, etc., qui a annihilé, comme on l'a vu, le setup bear. Donc maintenant il y a ce setup bullish qui est déclenché, on va voir jusqu'où on va aller tout simplement. Maintenant la position des bulls est sécurisée, donc voilà, je pense pas que les bulls ont peur maintenant, ils sont tranquilles, position sécurisée, sachant que le sentiment est très bear, comme vous voyez ici sur le social index, donc de Scalpex index, on a un sentiment qui est très bear. On voit aussi au niveau de l'order flow que lorsque le cours baissait ici, on a eu une explosion de l'open value avec un founding négatif, donc qui nous montrait que ici les gens ont énormément short. Donc voilà, sentiment qui est bear, des gens qui shortent énormément, pardon, oh là là, je sais pas ce que j'ai fait, des gens qui shortent énormément, simplement les market makers c'est plus avantageux pour eux d'aller short squeeze ces gens, chose qui a été faite ici. On voyait ici on a eu un pic de liquidation de 41 millions en 1 heure, donc voilà, ici on a été squeeze pas mal de bears, et comme on en parlait nous au niveau de l'order flow, si on rentre purement dans l'order flow encore plus profondément, on voyait ici qu'il y avait énormément de bears qui défendaient leur position, et on disait que tant qu'on restait sous les 6006, grosso modo les bears étaient tranquilles. Et ici on disait justement que si on allait s'installer au-dessus des 6006, l'objectif ce serait d'aller squeezer ces vendeurs, chose qui a été faite aussi, donc on voit là clairement que hop, on a été recapturé les 6600, on s'est installé au-dessus et du coup on a été squeezé ces vendeurs. Donc voilà. Donc je pense que le marché est toujours dans une optique d'aller liquider les vendeurs, comme je vous en parlais depuis plusieurs semaines, maintenant je crois 2 semaines. Pourquoi parce qu'on voyait des liquidations acheteuses décroissantes. Donc ça devient de moins, enfin en tout cas à mon sens, le marché recherche de moins en moins à liquider de vendeurs, à liquider d'acheteurs, et on cherche plus à liquider des vendeurs, parce qu'on a des liquidations qui sont croissantes. Vous voyez ici 41 millions, 53 millions, maintenant nouveau sommet à 56 millions grosso modo. Donc voilà, on est en train d'essayer d'aller chercher la liquidité vendeuse. C'est logique, puisqu'on a des gens qui sont majoritairement bear, ils sont bear dans le sentiment, et ils sont bear au niveau de l'order flow, comme je vous ai montré, les gens shortent plus qu'ils ne long. Vous voyez, quand le prix monte, lui l'open value n'explose pas, on n'a pas un funding qui est super positif, donc les gens ont peur de long, je dirais, ils sont plus chauds pour short, donc voilà, c'est normal que le marché aille liquider les vendeurs tout simplement. Et j'avais fait un sondage, donc c'était mercredi il me semble, vous avez posé la question, à quel prix souhaitez-vous acheter du Bitcoin, donc 27% vous avez déjà fait vos investissements, maintenant hold, et on voit que tout le reste, donc 12%, 24%, 19%, 18%, c'est en dessous de 6000 $, grosso modo.
Et on voit que eh ben les gens sont bears au niveau de l'order flow, mais sont aussi vendeurs, en tout cas ont un sentiment bearish parce qu'ils veulent acheter plus bas. Et je pense que maintenant le but des market makers, ça va justement être tout simplement de faire courir ces gens derrière le prix, hein, que ces gens craquent tout simplement, comme c'était le cas ici. Rappelez-vous quand je faisais les briefs en décembre, on voyait que majoritairement ici le sentiment était bears, était vendeurs parce que les gens voulaient acheter plus bas. Donc le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit rallye contre tendance, hein, ce sentiment a commencé à s'inverser. Les gens ont pensé qu'ils n'auraient plus de Bitcoin à 4000, 5000 comme ils le voulaient ici. Donc quand le cours est monté, ce sentiment s'est fortement inversé. Et du coup, ils ont craqué, ils ont acheté sur la descente et hop, ici on a eu la grosse chute, donc chute corrélée au marché financier, etc. Bref, ça on s'en fiche un petit peu parce que la dynamique est baissière, hein. Quand vous voyez un marché qui vous fait des M-top et des V-bottom, c'est un marché qui a une dynamique baissière à moyen terme, c'est pour ça qu'on parle de rallye contre tendance. Donc je pense qu'on va être encore dans le même cas, en tout cas si j'étais market maker, que le sentiment reste comme tel. Parce que je ferais, moi, c'est que je ferais monter le cours tout simplement, et je vous dis à chaque fois ce que je fais, enfin ce que je fais, si j'étais market maker, ce que je ferais, comme je vous disais ici, si j'étais market maker, j'aurais été plus bas que les 6004, bon bah c'est chose qui a été faite, ça m'étonne pas tellement. Donc encore une fois, moi si j'étais market maker, je ferais pumper le Bitcoin tout simplement pour aller liquider les bears, puisque les gens sont majoritairement vendeurs et ont peur d'acheter. En tout cas, on va sur BitMEX que les gens ont peur de longue et en plus ils veulent acheter plus bas. Donc il y a très peu d'acheteurs, donc ça coûte pas cher de faire monter le marché, on fait gagner très peu de gens et en plus on recte la majorité qui est vendeuse. Donc opération très gagnante, enfin très intéressante pour les market makers, malgré que l'open interest soit assez bas. Les liquidations restent petites tout de même, hein, 40 millions c'est pas si énorme. Donc voilà, mais en tout cas, d'un point de vue purement order flow, pour les market makers, à mon sens, actuellement, c'est plus gagnant pour eux de faire monter le marché que de le faire descendre. Rappelez-vous, je vous avais montré que pour moi, les market makers s'étaient positionnés massivement ici, aux alentours des 4004, 4007. Pour moi, en tout cas, de gros portefeuilles, hein, des big boys, des market makers, bon, on sait pas. Mais on va dire que des gens qui ont beaucoup d'argent sont massivement positionnés ici, aux alentours des 4004. Tout ce qui est revenu 4004, 4007, racheté, repoussé directement. Donc, à mon avis, les gros portefeuilles sont positionnés ici, sont tranquilles. Et en plus de ça, on a liquidé pas mal de vendeurs qui sont coincés ici. Ça m'a l'air d'être du retail. Pourquoi je dis que c'est du retail? Parce qu'on est resté dans cette zone très longtemps. Et tout simplement, bon bah je pense que c'est du retail, hein, parce que comme vous pouvez le voir, eux les big boys, on est resté quelques heures dans cette zone. Et là on a eu des volumes records, un delta de 664 millions, ce qui est énorme. Donc voilà, eux les big boys, ils font pas semblant, dès que ça revient, ça achète en masse et hop, le prix dégage. Alors que là on est resté quand même coincé longtemps. Je pense que le but c'était d'accumuler du vendeur pour accentuer un short squeeze justement au-dessus de la résistance tout simplement. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que moi si j'étais market maker, je ferais monter le prix, j'attendrais que le sentiment s'inverse, que les gens qui veulent acheter ici dans les 4000, 6000 capitulent, hein, et achètent les zones de rechargement de short. Encore une fois, comme je vous le dis tout le temps, de mon expérience personnelle, généralement le marché commence à FOMO dans les zones de rechargement de short. Hop, donc les gens FOMO, le marché se retourne, ceux qui n'ont pas craqué sur cette montée, qui se disent ça y est, c'est le moment d'acheter, achètent, alors qu'on est toujours sur une dynamique baissière à moyen terme, mais l'objectif du V-bottom c'est d'être testé pour être soit transformé en W, donc soit on fait quelque chose comme ceci, et là c'est très bullish, on repart sur une dynamique haussière à moyen terme, je dirais, sur plusieurs trimestres, donc ça sera assez bullish. Si on est toujours dans un marché baissier à moyen terme, ben l'objectif ce sera d'aller casser les 3008, hein, suite à ce rallye contre tendance, et tous les gens qui auront craqué, qui auront acheté ici, en se disant ça y est, on repassera pas sous 6000, 5000, etc., c'est les gros supports, et ben hop, le but des market makers, on va dessous, et on fait capituler les gens. Tout simplement, c'est ce que fait le marché depuis juin quand même, hein. C'est ce que fait le marché depuis juin. Lorsqu'on va être capable d'inverser cette dynamique en maintenant en vie le bottom des 3008, en structurant un beau W comme ceci, c'est ce qu'on verra au cours des prochains jours. Mais de ce que je dirais actuellement, de ce que je vois, on est en train d'instaurer une petite dynamique haussière. J'en parle depuis quelques jours et je pense que pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique que le top a été trouvé ici, en tout cas sur du daily, et je pense qu'on peut toujours se diriger dans la zone de rechargement entre les 9000, 8000 $, voire même plus haut qui sait. Mais voilà, je pense qu'on est bien dans le cadre d'un rallye contre tendance, et ce qu'on aimerait pour se dire ok le top est trouvé, bah tout simplement c'est un M comme on a eu ici avec des divergences de momentum. Là on se dira ok, les bulls perdent le momentum, les bears récupèrent la structure de marché, on pourrait se dire ok ce rallye est terminé comme on l'avait vu ici. Vous voyez ici ce M dans ce M qui avait annoncé la fin de ce rallye avec des divergences de momentum, hein, des triples divergences ici, donc qui nous montraient vraiment que les bulls perdaient le momentum, même pire que les bears récupéraient le momentum, donc que ce mouvement perdait de sa force. Actuellement il n'y a rien qui me montre que le mouvement perd de sa force, il n'y a aucune market structure qui nous montre donc un M qui pourrait nous montrer que ça y est on a un top. Donc je pense que l'objectif, et on voit en plus qu'en plus le sentiment est bear, que les gens veulent acheter plus bas, que dès que ça baisse un petit peu, les gens sont FOMO short, il y a tout pour alimenter une hausse et de poursuivre ce rallye contre tendance. Donc voilà.
et on suivra bien entendu l'évolution de ce setup. Concernant les spreads, au niveau des spreads, je vous en parlais, ce qu'on aimerait bien voir c'est un W pour récupérer le compte en Go et se dire ok, on peut reprendre une petite dynamique haussière. C'est chose qu'on est en train de faire ici, vous voyez ce petit W sur nos spreads. Donc sur ce mouvement, les spreads ont été totalement en accord, hein. Donc un mouvement haussier, des spreads haussiers, il y a tout qui est là pour créer un mouvement haussier, alors que ici, rappelez-vous, on avait un mouvement haussier avec des spreads qui n'étaient pas en accord. Donc c'est très difficile d'initier un mouvement lorsque la demande ne suit pas. Là, la demande suit, la demande commence à surperformer l'offre, donc tout est simple pour établir un mouvement haussier. Donc là, de ce point de vue, au niveau des spreads, c'est bon. Maintenant, ce qu'on aimerait voir, c'est une dynamique haussière comme ceci qui s'installe tranquillement. Ok, donc on suivra ça dans les prochains jours, mais le premier W est là, donc on peut se dire, on va essayer d'initier une dynamique haussière sur les spreads. Au niveau d'Ethereum, c'est sensiblement la même chose. On voit ce petit W ici qui a été structuré. LTC est la même chose, des W qui commencent à structurer sur les spreads, c'est assez bon signe. Sur notre proxy sentiment, on voit que les capitaux continuent de se diriger dans l'USDT. Donc ici, il n'y a pas de signe de FOMO, donc c'est bon signe. Si le sentiment est bear, et si les gens sont majoritairement bear sur BitMEX, donc voilà, les gens qui utilisent du levier sont majoritairement bear, ça peut alimenter des short squeeze, donc une hausse, donc un rallye contre tendance encore une fois, et on voit que les gens ne sont pas en train de FOMO là actuellement, les gens ne FOMO pas dans ce mouvement haussier, ils restent bear, hein, le sentiment reste assez bear, donc les gens ne sont pas bulles, donc il y a encore tout, le sentiment est bear, etc. Donc comme vous avez compris, les gens sont majoritairement bear, donc on peut les squeeze, et là on voit il n'y a pas de FOMO, il n'y a pas de FOMO contrairement à ici, hein. Lorsque vous voyez, non, c'est ici je dis des conneries, ici lorsque vous voyez l'USDT, notre spread USDT bien dumpé, allant chercher des moins 30, moins 40 $, etc. Là on se dit ok, les gens vont massivement dans le Bitcoin, dans des zones de rechargement de short, donc là les gens sont en train de FOMO, alors que là les gens ne sont pas en train de FOMO, les capitaux continuent de rentrer dans l'USDT. Donc on peut pas parler de FOMO ici, donc à mon sens, Bitcoin peut continuer de pumper tranquillement, voilà. Maintenant au niveau des risk-off, risk-on, donc on voit qu'à Wall Street ça a dégueulé un petit peu suite à ce M, donc on n'aime pas voir des M se structurer sous le premier arrêt, on peut aller voir ça. On peut aller voir ça sur le S&P, donc ce petit M ici, qui n'en est pas un, qui n'en est pas vraiment un, on a été faire une petite mèche, hein, donc ici ça reste du VTOP, mais si on passe en line, c'est un M en line, donc voilà, ça dépend de quelle école vous êtes, si vous tradez en corps de chandelle ou avec la mèche, etc. Moi je prends les mèches, donc pour moi ici il n'y a pas de M, même si dans la structure de marché en line il y en a un, bon encore une fois ça dépend de vous, mais ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas réussi à péter le premier arrêt, donc est-ce qu'on est dans le cadre toujours de V-bottom et dans un mouvement tendanciel bearish qui aura pour but d'aller chercher plus bas sur le S&P, ou est-ce qu'on est en train d'essayer d'instaurer une petite dynamique haussière pour poursuivre ce rallye contre tendance dans la zone de rechargement de short, donc c'est ce qu'on verra. Donc voilà, donc Bitcoin et S&P sont toujours plus ou moins corrélés, on va dire, même si on essaye de voir une petite décorrélation, mais voilà, on dirait que Bitcoin et S&P sont toujours assez corrélés, donc c'est à dire que si S&P va casser son plus bas, est-ce que Bitcoin va suivre? On n'en sait rien, c'est ce qu'on va surveiller. Si S&P va casser son premier arrêt, si les capitaux re-rentrent dans les assets à risque, ça pourrait être bon signe pour Bitcoin, hein, qui pourrait poursuivre son mouvement contre tendance, tout simplement, s'il est encore bien corrélé aux assets à risque, ou s'il en a totalement rien à foutre, on pourrait totalement voir un Bitcoin qui fait ça et un S&P qui fait rien. Ça pourrait être un scénario. Voilà, tout simplement. Mais on continuera de surveiller un petit peu comment se comportent les capitaux dans les différents assets, assets à risque ou non. Donc voilà, donc pour le Bitcoin en 4 heures c'est fini, on va aller un petit peu en 1 heure, donc on va aller un petit peu en 1 heure pour le coup. Je vais descendre un peu sur les UT, je vais aller en 1 heure, je vais aller sur Bitfinex pour changer un petit peu parce que là j'ai trop de setups qui sont placés. Donc voilà, je reviens sur ce que je disais. D'ailleurs c'est marrant, sur Bitfinex on n'est pas venu chercher la reload zone, sur Bitstamp si, bon bref on s'en fiche. Ce que je disais ici c'est que les bears reprenaient le contrôle de ce mouvement, on avait des divergences de prix volume, divergences au niveau du momentum, on allait chercher de nouveaux plus bas, etc. etc. Et ce que je vous disais, c'est l'objectif des bears, ce sera d'aller casser les 5008 pour reprendre une dynamique baissière. Et l'objectif des bulls, de maintenir les 5008, de maintenir la zone de rechargement aussi. Donc là, c'est assez bizarre. Sur Bitfinex, on n'a pas été chercher la zone de rechargement. Je vais aller sur Bitstamp, parce que Bitstamp, c'est la charte que j'utilise personnellement. Et sur Bitstamp, on est venu la rechercher. Donc tout simplement, je fais ça. Hop, je place mon Fibo. Ici donc vous voyez bien 0,618, on a eu une mèche pile dessus, donc voilà, on est bien venu chercher la zone de rechargement. Enfin bref, donc sur Bitfinex c'est différent, mais bon, on va faire comme si c'était le cas. Donc ici, on n'est pas venu casser tout simplement les 5008, donc on instaure le W4 qu'on a vu, donc on inverse la dynamique tout simplement, et maintenant on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc je peux supprimer ça suite à ces M.
Donc voilà, je peux supprimer ça tout simplement. Donc l'OBV qui explose, hein, donc les capitaux qui rentrent, le volume qui explose aussi, hein, donc là on a bien un mouvement croissant avec un volume qui est croissant, donc ça bah, c'est bullish tout simplement. William avait quitté son enfoncement, ça on s'en fout. Donc là voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est que ce break n'a pas pu tenir tout simplement parce que ici, qu'est-ce qu'on voit? D'ailleurs on voit aussi une divergence haussière, désolé je mélange un petit peu, mais vous voyez ici sur ce mouvement, on voit une divergence haussière, donc là le momentum ne suivait plus ce mouvement, donc voilà, les bears ont été pris à revers. Donc on peut noter cette divergence haussière ici. Mais maintenant ce qu'on voit c'est une divergence baissière qui s'est mise en place tout simplement. Et rappelez-vous, je vous dis, lorsqu'on essaye de casser une résistance ou un level, etc., si le momentum n'est pas en accord avec ce mouvement, généralement ça traduit un head fake, chose qui a été fait ici. Hein. On a eu la cassure et hop, automatiquement réavalé, réjection. Donc ça, je pense que c'est quand même bullish. Donc ici, comme on l'a vu niveau order flow, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont coincés là. Hein. Donc dès que les prix reviennent, les gens sortent, donc ça fait un appui acheteur. Rappelez-vous, un vendeur qui clôture sa position, ça devient un acheteur tout simplement parce qu'une vente c'est une promesse de rachat. Donc je pense ici, il y a peut-être de grosses baleines qui ont été coincées et qui essayent de sortir sans perte ou sans trop de pertes. Hein. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que le prix oscille un petit peu et qu'on va très certainement continuer dans la dynamique qui est haussière. Donc voilà, on peut tracer un petit Fibo tranquillement, on va checker ça. Donc hop, ici, on pourrait se dire que ok, la prochaine zone, comme j'en parlais dans le Discord, si jamais on est bien dans une dynamique haussière ici, hein, qu'on veut aller plus haut, potentiellement on pourrait aller faire un petit tour dans la zone de rechargement avant de réinitier un mouvement. Et si on s'arrête là, tout simplement, si on s'arrête ici, on pourrait avoir tout simplement une target AB égale CD comme ceci. Donc hop, je vais la cloner. Voilà, target AB égale CD comme ceci, qui nous ramènerait sur les 7700$. Donc voilà, pourquoi pas. D'ailleurs, on pourrait même se dire qu'il y a un petit setup AB égale CD qui est en train de se déclencher ici, qui est en train de se mettre en place. Hein, donc tout simplement, je vais cloner ça. Donc on est bien entre les 0.33 et 0.66, hein, donc 0.38, 0.61.8 ici. Donc voilà, j'ai pas besoin de vous mettre les ratios exacts, enfin les ratios, de vous mettre 0.33, 0.66, on s'en fout un petit peu. Donc ici, le setup, ça serait quoi? Tout simplement, ça serait, ici on va se dire qu'on a notre premier creux. Donc voilà, premier creux, on cherche le deuxième creux, on cherche le troisième creux, donc voilà, hop, le petit W pour encadrer la structure, et l'entrée se ferait tout simplement ici. Voilà, quelque part par ici, on peut se dire, donc voilà, si par exemple vous voulez prendre ce sommet pour valider, vous prenez ici, donc proche des 0.25, le TP max est à 7007, le stop sous la structure initiale, et ça vous fait un risk reward de 4,62, donc qui est très intéressant. Donc là, on va suivre justement, si on va pas en reload zone, potentiellement ce setup AB égale CD de continuation qui pourrait nous ramener sur les 7700, donc on va le garder. Mais voilà, ici c'était juste pour vous expliquer que lorsque le momentum n'est pas en accord avec la cassure, tout simplement, généralement, ça traduit un head fake. Donc voilà, donc maintenant on va voir si les bulls sont capables sur le momentum de commencer à nous instaurer des petits W. Là on se dira ok, bon, les bulls ils sont chauds pour reprendre le momentum, donc c'est ce qu'on va surveiller, et aussi déclencher ce setup R2D2 qui nous donnera une target à 7700, donc 7700, 7008, 7784 ici. Donc voilà, setup de continuation, tout simplement puisque ce mouvement est haussier, donc on pourrait s'attendre à un nouveau mouvement haussier et à une résolution enfin de notre battle zone à la hausse ici. Voilà, chose qui n'a pas encore été faite. Donc c'est ce qu'on attendra des bulls, d'avoir vraiment une clôture, et idéalement aussi d'aller casser ce sommet ici, hein, tout simplement maintenant, pour se dire ok, d'un niveau price action pur, c'est bullish, hein, plus on arrive à pousser le cours plus loin, plus le mouvement est bull. Et là je parle pas de tendance haussière, je parle bien de rallye contre tendance, encore une fois, vous m'avez compris. Voilà, on va aller voir un petit peu en 4 heures ce que ça donne pour le coup. Au niveau du momentum, pour le coup en 4 heures on va chercher un nouveau sommet, donc en 4 heures la dynamique est plus haussière, hein. En 4 heures c'est plus haussier. William n'est toujours pas stupidement suracheté, donc là on aimerait bien que William aille dans cet état d'enfoncement stupide pour se dire ok, les bulls sont prêts à tout casser pour initier un mouvement haussier plus important. Pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà, à surveiller. Et au niveau de l'OBV, on peut aller checker aussi en 4 heures, hein. Donc non, c'est pas ici, c'est ici. L'OBV toujours croissant, on nous dessine des W sur l'OBV, donc voilà, les capitaux rentrent aussi en 4 heures, le volume est clairement acheteur ici, donc voilà, il n'y a rien qui nous indique qu'on a un top ici pour le moment. On serait plus apte à penser qu'on va essayer d'initier des mouvements de continuation, surtout qu'on voit que les gens sont pas super chauds quoi, pour acheter, hein, très vite. Dès que ça baisse, le founding redevient très vite négatif, et l'open value augmente un petit peu, donc voilà, les gens continuent de shorter ce marché. Si la majorité short, on ira très probablement au nord, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour le BTC. Donc pour les plus courts termes, vous avez un setup de continuation qui se déclenche tout simplement. Pour les bears, comme on en a parlé,
Pour les bears, comme on en a parlé, eh ben, l'ultime sommet a été bust ici, comme on l'a vu, hein. Donc maintenant vous devez rechercher de nouveaux sommets si vous êtes vendeur, hein. Donc voilà, si vous êtes vendeur, vous devez rechercher de nouveaux sommets. Donc pas de setup de continuation pour vous pour le moment. Pour les bulls, les setups sont déclenchés. Comme on l'a vu, il y en a un en 1 heure qui est en train de se mettre en place, hein. Si vraiment on aura une poursuite du mouvement haussier, tout simplement. Et on suivra ça demain et aussi ce week-end, du coup, du moins, ce que je veux dire, ce week-end. Voilà. Donc pour la partie Bitcoin, c'est terminé. Donc Ethereum contre le Bitcoin. Ethereum contre le Bitcoin, rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait un W weekly donc qui nous invite à penser qu'on essaye de réinstaller une dynamique haussière à moyen terme. Donc ce qu'on aimerait bien voir maintenant pour installer cette dynamique haussière, tout simplement, c'est creux et sommets ascendants comme ceci. Donc voilà, des creux et des sommets ascendants, donc des W dans des W. Là on se dira ok, Ethereum il est prêt un petit peu à surperformer Bitcoin. Vu qu'Ethereum je le considère comme le king des altcoins. Si on a un Ethereum qui est bull contre le Bitcoin, on pourrait avoir des alts qui sont aussi bullish contre le Bitcoin. Donc voilà, ça pourrait nous aider dans nos stratégies SHAD par exemple. Donc en daily, ce que je vois, c'est qu'on a eu un petit retour en zone de rechargement suite à ce W, hein. Donc voilà, on a structuré ce M, etc. Donc là, dynamique baissière, tout simplement. Mais maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a le petit retour en zone de rechargement. Pour nous, maintenant, la dynamique est haussière à moyen terme. Hein, donc, idéalement, on essaye de trouver des achats dans ce marché. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Ensuite, à ce W weekly. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit retour en zone de rechargement. Donc, première raison, la localisation. Zone de rechargement. Deuxièmement, est-ce qu'on a notre confirmation momentum? Pour moi, oui. On a cette divergence sur le momentum qui me montre que ce mouvement baissier perd de sa force. Donc voilà, cette divergence est maintenant confirmée. Donc, ce qui me montre que les bulls, pour moi, récupèrent le momentum ici. La troisième raison, ça serait la structure. Et ici, on peut voir qu'on a un petit W qui est en train de se dessiner, tout simplement. Donc, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce W soit confirmé. Et comment on target ça? Donc là, ce serait un smiling setup, hein. Donc nous, on cherche à revendre, on cherche tout simplement à prendre un setup qui nous offre minimum 2 de risk reward avec un retracement de moitié. Donc l'objectif serait de revenir sur un retracement de moitié ici, donc au 0,5, qui n'est pas un ratio Fibonacci, encore une fois, je le répète, ça n'a rien à voir avec Fibonacci, 0,5. Nous, on estime juste ça, une target réaliste, hein, de retracer la moitié d'un mouvement. Et donc le trade serait pris comment? Tout simplement, dans mon cas, j'achèterai la neckline, tout simplement, je mettrai mon stop sous le creux initial ici, et je targeterai un retracement de moitié, et je regarde si maintenant mon risk reward est bon. Donc là j'ai 2,75, je recherche minimum 2 de risk reward avec un retracement de moitié, donc là c'est ok, donc smiling setup. Pourquoi je vous parle de ça? Et ben si Ethereum arrive à surperformer le Bitcoin, Ethereum pourrait gagner de la valeur contre le dollar plus que le Bitcoin, et ça serait bon signe pour les alts, tout simplement, pour les alts majoritairement, puisque j'estime que Ethereum lead le marché des altcoins. Si Ethereum va bien contre le Bitcoin, généralement, le marché des altcoins va bien contre le Bitcoin, donc on pourrait avoir des alts qui surperforment Bitcoin, tout simplement. Donc voilà, pour moi, ça sera à surveiller, Ethereum contre le Bitcoin, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Justement, on va y venir, donc Ethereum contre l'USD cette fois-ci. Donc Ethereum toujours dans la battle zone, on n'arrive pas à s'affranchir de la battle zone comme BTC pour le moment. Donc voilà, pour l'instant, Ethereum n'arrive pas à s'affranchir de sa battle zone. Encore une fois, est-ce que ici, on est dans des distributions avant de connaître des mouvements baissiers, donc des continuations baissières, ou est-ce qu'on est en train d'initier une petite dynamique haussière pour faire un petit rallye contre tendance? Donc encore une fois, si on s'affranchit de cette battle zone, premier objectif à mon sens, le premier arrêt ici aux alentours des 165 $, et ensuite une target qui serait très réaliste à mon sens, retour en zone de rechargement de short entre les 240 et les 212 $ pour Ethereum. Voilà, tout simplement. Donc si on s'affranchit de cette battle zone, je parlerai de rallye contre tendance. XRP pour le coup, qui lui s'est affranchi de sa battle zone avant Ethereum, avant Litecoin. Donc est-ce que Ether et Litecoin vont sortir de leur battle zone? J'en sais strictement rien, mais XRP a pris un petit peu de l'avance. Et lui, on peut voir que il est déjà dans cette structure de prix en W dans des W. Donc là, pour moi, on est bien dans un rallye contre tendance. Premier objectif, ce serait les 20 centimes, le chiffre rond psychologique, donc le premier arrêt, et ensuite la zone de rechargement de short entre les 30 centimes et les 25 centimes, tout simplement. Voilà. Litecoin, c'est la même chose, hein. Litecoin, on n'arrive pas à s'affranchir de la battle zone pour l'instant. Encore une fois, comme je vous ai expliqué, si on s'affranchit de la battle zone, on ira très probablement chercher le premier arrêt, 47 $. Ensuite, la zone de rechargement de short qui est ici, entre les 61 $ et les 71 $, dont dans cette zone de rechargement de short, il y a le wake of check, hein. Donc on pourrait très bien revenir faire ce wake of check. Donc le wake of check, c'est simplement le fait de revenir taguer la neckline d'une structure, donc ici un M, hein, donc de revenir taguer la neckline. Donc voilà, ici, chose qui n'a pas été faite, hein. Vous voyez, on a eu ce break, on n'est pas revenu tester cette neckline. Généralement, le marché aime bien revenir tester les necklines des structures, hein. Donc on pourrait, ce serait une target complètement réaliste, hein. Donc en cas de rallye contre tendance, revenir chercher un Litecoin à 67 $. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas.
Voilà. Bitcoin Cash qui lui est toujours dans sa battle zone comme un Bitcoin, donc ils sont complètement corrélés, Bitcoin Cash et Bitcoin pour le coup, vous voyez, hop, dans la battle zone tous les deux. On attendra une résolution haussière, et en cas de résolution haussière, prochain objectif, le premier arrêt 278$, et ensuite à mon sens la zone de rechargement de short entre les 422$ et les 360$ pour Bitcoin Cash. Et encore une fois, sur l'ensemble du marché crypto, je parle de rallye contre tendance, je ne parle pas de tendance haussière, bien évidemment, ok. Pour EOS, alors EOS pareil en battle zone comme Bitcoin en cas de cassure, premier objectif, le premier arrêt à mon sens, hein, donc les 3$ grosso modo, chiffre rond psychologique en plus de ça, gros creux dans le volume profile ici comme vous pouvez le voir, hein, très peu de business qui a été effectué ici, si je dézoome un petit peu, si on prend en plus cette vague, donc voilà, il y a un petit creux ici dans le volume profile, il y a eu très peu de business exécuté ici, effectué, ensuite c'est ce gros dump, donc on pourrait revenir effectuer du business ici et voir pourquoi pas revenir chercher par exemple la zone de rechargement de short encore une fois, entre les 4,62$ et les 3,95$. Tezos toujours dans sa battle zone, hein. Donc ce qu'on aimerait bien voir c'est un break de la trendline avec un W se dessiner de l'autre côté comme j'ai déjà dessiné depuis pas mal de temps maintenant, donc on aimerait bien que Tezos nous fasse ça, et on parlera encore une fois de rallye contre tendance ici, pour l'instant. Donc premier objectif, le premier arrêt, les 2,15$, voilà 2,10$ environ, et ensuite la zone de rechargement de short entre les 3,30$ et les 2,80$, donc voilà, en cas de rallye contre tendance, hein. Donc voilà. Link, la même chose que Tezos pour le coup, toujours dans la battle zone, donc pour lui il est venu taguer son premier arrêt, donc voilà, ici ça nous aide, hein. Ça structure la battle zone sur le premier arrêt, donc si on cède le premier arrêt, très probablement on ira chercher la zone de rechargement de short entre les 4,20$ et les 3,60$, et ensuite on verra si on est capable d'aller chercher de nouveaux sommets, de se dire ok, pour le coup par exemple on a un Link qui a moyen long terme mais beaucoup plus haussier, donc qui continue de nous faire une structure haussière comme ceci, ou alors est-ce qu'on va instaurer un gros top de marché ici à 4,98$, et ben c'est ce qu'on verra au cours des prochaines semaines. Et rappelez-vous, ici lors de la cassure, hein, pareil, hein, on va casser cet ATH ici. On peut se dire ok c'est reparti pour une nouvelle hausse, et ben non, le momentum diverge, donc tout simplement. Ensuite la divergence est confirmée et le marché dégueule, donc gros head fake, hein, on va pas chercher de nouveaux sommets. Ici gros chasse au stop, le momentum n'est pas en accord avec ce mouvement et hop on dégueule. Donc encore une fois comme je vous ai dit, lorsque le momentum n'est pas en accord avec un mouvement, très généralement ça se termine mal, on fait l'opposé du mouvement que le marché nous montre, hein. Le momentum nous montre un momentum qui est plutôt baissier. En tout cas, le momentum n'est pas en accord avec ce mouvement, généralement ça se traduit en head fake, chose qui a encore été fait ici. Et on va terminer tranquillement avec BAT. Donc BAT, pareil, toujours dans la battle zone, hein, donc entre les 7 centimes et les 15 centimes de dollars. On est venu taguer le premier arrêt quasiment, donc voilà, on va voir si le premier arrêt cède aux alentours de 17 centimes, on se dirigera très probablement dans la zone de rechargement de short, ici, hein, donc entre les 28 centimes et les 23 centimes. Encore une fois, ici, je ne parle que de rallye contre tendance, je ne parle pas de tendance haussière tout simplement, voilà. Donc voilà, donc majoritairement sur les alts, on est dans des rallyes contre-tendance. Sur le Bitcoin, pour résumer, on a un sentiment qui est très très bear, donc des gens qui cherchent énormément à short ou des gens qui cherchent à acheter plus bas. Généralement le marché aime bien pumper comme il le faisait ici. Ici je voyais beaucoup de frustration parce que le marché ne baissait pas, et le sentiment était très bear. On peut aller voir sur le Scalpex Index, au niveau du sentiment, ce site retranscrit très très bien le sentiment je trouve. Donc voilà, ici sentiment assez bear dans cette zone, vous voyez ici sentiment assez bear. Le marché monte, les gens ne sont pas en accord avec ce mouvement, donc le sentiment reste assez bear ici. Le sentiment reste assez bear, donc les prix continuent de monter. Pareil ici, le prix monte, mais le sentiment reste de plus en plus bear parce que les gens sont frustrés de ne pas pouvoir acheter plus bas. Le marché commence à aller plus bas, voilà, donc voilà, le marché commence à aller plus bas, les gens commencent à vouloir acheter, donc buy the dip, mais on reste sur une dynamique qui est baissière à moyen terme. Encore une fois, en weekly on l'a vu, on structure des M-top et des V-bottom, donc structure baissière tout simplement, donc un marché qui nous montre qu'il est contrôlé par les bears, donc objectif d'aller plus bas, et voilà, donc le marché va chercher un nouveau plus bas. Donc là on va surveiller si c'est la même chose, c'est-à-dire que si on a un prix du Bitcoin qui monte tranquillement comme il l'a fait ici, avec un sentiment qui reste assez bearish, et lorsqu'on aura trouvé une phase FOMO, un top qui se fait généralement en mode FOMO ou non, ça dépend, et ben on verra si le sentiment devient bullish. Par exemple si le BTC continue de dumper mais que lui, le sentiment reste assez bull, ben on se dira ok, les gens ont été frustrés, ils n'ont pas pu acheter ici, maintenant ils veulent acheter les pullbacks, sauf que bah, bien évidemment on est dans une dynamique baissière à moyen terme, donc au niveau des probabilités on pourrait se dire qu'on peut aller casser les 3008 par la suite ou non, ça on verra justement ce que fera le marché, mais en tout cas si on reprend l'exemple qui a été donné ici, les gens voulaient acheter plus bas, grosse frustration, les prix montent, ils ne peuvent pas, donc hop, maintenant dès que ça retrace, ils achètent. On est dans une dynamique baissière, on va casser les 6004, on va plus bas et hop. Donc voilà, on va chercher un nouveau plus bas, donc les gens qui sont rentrés ici, bah, sont rect tout simplement.
Donc voilà, est-ce que maintenant on va être dans le même scénario, c'est-à-dire rallye contre tendance, ici les gens commencent à rentrer, ils achètent, et en fait en réalité non, c'est bien un marché baissier et on va plus bas, ou alors est-ce qu'on va être dans un marché haussier, c'est-à-dire que les gens, ici on va rebaisser, ils vont se dire ah bah non c'est super bears, on va direction 3000, et en fait non, le marché hop, nous fait un beau W weekly comme ceci pour inverser cette dynamique et repartir sur un marché haussier à moyen terme, donc sur plusieurs trimestres. Donc voilà, là je me projette énormément, mais je trouvais ça intéressant de le faire, surtout en fin de semaine, donc voilà, à surveiller. Donc je pense qu'on va s'arrêter là, donc si le brief vous a plu, bah n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, je vous invite vraiment à vous abonner, ça fait super plaisir, on est plus de 9200, rejoignez-nous sur Discord, hein, donc la communauté se passe sur Discord, comme vous le savez, la semaine il n'y a pas de brief, donc je continue de faire un petit peu des updates avec mes collègues dans le Discord, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires, à lâcher un petit commentaire aussi, justement, un petit like, ça aide hein, au développement de la chaîne, au développement de la communauté, donc moi je vous souhaite un excellent week-end, faites très attention à vous, et on se retrouve donc très probablement dimanche pour un épisode Chad. Si je vous trouve pas d'alcoin intéressante pour une stratégie Chad, il n'y aura pas d'épisode encore une fois. Je trouve pas ça intéressant de vous faire un épisode si il y a rien d'intéressant justement à vous parler. Hein. Si c'est pour vous représenter les mêmes coins, je trouve pas ça très intéressant. À part si des choses se passent dessus, bien évidemment. Donc voilà, j'irai check ça un petit peu samedi et je verrai ce que je vous fais dimanche ou non. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois un excellent week-end et du coup on se retrouve donc lundi s'il n'y a pas de vidéo Chad dimanche. Allez, ciao tout le monde.